Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Châteauguay. Je vous invite à prendre un instant et faire en sorte, réfléchir à ce que les décisions qui seront prises ici ce soir le soient dans le meilleur intérêt de l'ensemble de notre collectivité. Maître Top. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Deschamps. Monsieur Deschamps. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2013. Chandron. Monsieur Gendron. Doyle. Monsieur Doyle. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, à titre de greffier de la Ville, je fais la déposition de déclaration d'intérêt pécunier des conseillers suivants, M. Pierre Gloutenay, M. Michel Pinard, M. Alain Côté, Mme Lucie Laberge et M. Barry Doyle. Alors, approbation du procès verbal de la commission du 25 novembre 2013. Deschamps. M. Deschamps. Monsieur Côté. M. Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Appropriation du fonds de roulement, installation d'un système de transmission automatisé de messages de projet pour le service incendie au montant de 20 000 $. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Ray. Madame Ray, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Dossier des tours de communication permanente d'honoraires professionnels à la firme Dunton à Rainville par une affectation du surplus pour le montant de 50 000 $. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Madame Laberge, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, les services EXP incorporés, honoraires pour services additionnels rendus, montant de 33 524 $ dans le projet du garage municipal. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Ray. Madame Ray, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, cession d'infrastructures et de rues. Alors, il y a la rue de Jupiter, une partie de la rue des Planètes. Il y a la rue Kennedy, la rue André-Mathieu, la place Gabriel-Fauré, l'avenue Brahms, la place Hector Berlioz, sur la rue Poupard également. Alors, pour cette session d'infrastructure, un proposeur, s'il vous plaît. Non. Monsieur Pinard. Secondé par Madame Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, main levée d'une clause résolutoire qui était prévue à un acte qui est intervenu avec la Ville de Châteauguay pour un projet de la rue Laramée. Non. Monsieur Pinard. Secondé par Doyle. Monsieur Doyle. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Extinction de la servitude de transport et création d'une servitude de distribution sur la rue Aimée. Doyle. Monsieur Doyle. Pinard. Appuyé par Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, modification de la résolution 2013-593, une demande de dérogation mineure. Alors, c'est de changer l'adresse qui était sur la demande, qui était le 131 rue principale, pour le 129 de la rue principale. Avant de demander le vote, je veux demander s'il y a des gens qui ont une intervention à faire, étant donné qu'on touche à une dérogation mineure. Alors, d'accord. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Deschamps. Monsieur Côté et Monsieur Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Près d'un véhicule incluant l'essence à la Maison des Jeunes Châtelois dans le cadre de l'opération Nez Rouge qui va se dérouler du 29 novembre au 31 décembre 2013. Gloutenay. Chandron. Monsieur Gendron. C'est adopté? C'est adopté. Alors, la correspondance ayant été distribuée, Madame la mairesse, nous sommes à la première période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à venir au micro, à décliner votre identité et à nous faire part de votre question. Bonjour Madame la mairesse. Mon nom est Raymond Hull pour au nom du développement immobilier AMR.
J'aurais 3 petites questions à vous poser qui demanderaient 3 petites minutes d'explication préalable. En fait, vous posez des questions. Essayez d'être succinct là, dans vos... Dans le contexte, je crois bien... En fait, on verra à remettre les choses dans leur contexte si c'est nécessaire. Allez-y. Bien. Moi, c'est tout simplement... Excusez. Le but de mon intervention, Mme Numéris, en rapport avec un lot d'environ 128 000 pieds que je possède en association avec Raymond Leblanc de la maire Leblanc et qui est situé dans cette municipalité, lequel lot vous avez annoncé dernièrement vouloir acquérir lors d'une réunion avec les citoyens du secteur. Et pour situer un peu l'emplacement, c'est situé entre Salaberry et Bois-Sud d'un côté, et puis Saint-Francis et Anne de l'autre. Il est entièrement enclavé par des résidences tout autour, et il n'y a aucun accès à autre qu'un passage piétonnier non balisé, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui indique qu'il y ait un accès piétonnier sur le secteur. Alors, depuis 5 ans, nous avons travaillé avec les différents services municipaux pour élaborer avec eux un projet domiciliaire d'une trentaine de maisons. Pour ce faire, nous avons retenu les services d'ingénieurs, d'arpenteurs, d'urbanistes, d'architectes, de biologistes, en vue de se conformer aux exigences de la ville. Bien que ce lot ne présente aucun intérêt écologique, c'est-à-dire qu'au point de vue de la faune et de la flore, il n'y a rien à conserver. Excusez. Et qu'aucune demande de changement de zonage n'a été nécessaire non plus. Pas demandé de changement de zonage. Nous avons accepté d'amener le projet à une consultation populaire, même si nous n'étions pas tenus par la loi de le faire. Nous avons rencontré une vive opposition des voisins qui ne voulaient pas d'autres constructions dans leur cour arrière. Le journal Le Soleil a même rapporté que M. Luc Lécuyer, porte-parole des résidents du secteur, a présenté une pétition de 168 notes pour contester notre projet, pourtant en tout point conforme à la grille des normes de la ville. Alors, en fait, comme le jeu, la ville nous a demandé si nous accepterions de vendre notre lot à ses citoyens qui contestaient et d'en déterminer le prix, ce que nous avons accepté de faire. Pour en déterminer un juste prix, nous avons engagé la même firme d'évaluateurs agréés qui travaille actuellement pour la ville. En mars 2012, nous avons remis le rapport d'évaluation et nous attendions toujours la suite des événements jusqu'à ce que nous apprenions il y a quelques semaines que nous allons être expropriés. Pour votre information, le lot que le voisinage désirait acquérir a été évalué à 575 000 $. De plus, nous avons investi 270 000 $ pour compléter le projet et permettre l'accès au site. Puis à ceci s'ajoute 33 400 $ de services professionnels inutilement requis. Alors, notre première question est la suivante. Est-ce que la Ville... Moi, j'aurais des questions aussi. Qui vous a dit que vous alliez être exproprié? Bien, c'est vous avez annoncé aux citoyens... Qui vous a dit que vous alliez être exproprié? C'est vous. Qui vous a dit que vous alliez être exproprié? Mais c'est vous, hein? Moi, j'ai jamais parlé d'expropriation. Qui vous a dit que vous alliez être exproprié? Qu'est-ce que veut dire exproprié, monsieur? Ça veut dire nous enlever. Oui. On s'est rencontrés, vous et monsieur Leblanc, est-ce qu'on s'est rencontrés? Oui. Est-ce qu'on vous a parlé d'expropriation? Oui, madame. Non, on vous a jamais parlé d'expropriation. Bien. C'est ce que vous avez dit pourtant. C'est ce que vous avez dit pourtant à la réunion. Je n'ai jamais parlé d'expropriation. Je n'ai jamais parlé d'expropriation à personne. Personne. Vous allez être acquéreur de quelle façon si vous ne voulez pas exproprier? On vous a rencontré? Oui. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Bien, vous n'avez fait aucune proposition, là. On vous a dit qu'on allait évaluer le terrain, qu'on allait revenir à votre évaluation. J'étais avec M. Carrier ici. Qu'on allait voir votre évaluation, qu'on allait vous revenir, vous aviez les yeux sur des terrains municipaux qui vous intéressent pour concrétiser certains de vos dossiers et qu'on allait voir à comment on pouvait s'accommoder l'un l'autre. Qui a parlé d'expropriation? M. Hull. Prenez le terme que vous voulez. Moi, ce que je veux savoir ici à soir, est-ce que l'intention de la Ville d'acquérir ce terrain-là, est-ce que ça va faire l'objet d'une résolution du Conseil?
ça sera forcément toutes les décisions qui sont prises qui concernent la ville de Châteauguay. La ville ne parle que par résolution. Et puis, est-ce que c'est dans votre agenda? On vous a rencontré, M. Hull. Est-ce que ça fait partie de notre agenda ou pas de notre agenda? On vous a rencontré, là. Nous autres, ça fait 5 ans. Écoutez, Bon, oui, ça fait 5 ans que vous attendez. Vous avez discuté avec un conseil précédent qui avait parlé de développer l'enclave Lagne. Une ville n'est pas obligée de développer un secteur, peu importe les plans d'urbanisme que vous y déposez et peu importe les dépenses que vous entendez faire de votre côté pour développer un terrain. La ville n'est pas obligée d'émettre les permis. On s'est assis avec vous et on a regardé ce qui pouvait faire l'affaire de tout le monde. Là, vous me parlez d'expropriation. Vous venez ici me mettre des mots dans la bouche que je n'ai même jamais exprimés. Et Est-ce que vous voulez l'acquérir, le terrain? je vous ai dit qu'on était en train de faire les démarches pour regarder l'évaluation et regarder les évaluations des terrains sur lesquels vous avez les yeux pour construire dans d'autres secteurs et qu'il y a une manière de s'accommoder l'un l'autre, effectivement. Madame, on attend votre proposition. C'est pas nous autres qui va décider de quel terrain vous voulez échanger. On ne sait même pas lesquels que vous voulez céder. Ce qu'on veut qu'il soit bien clair, là, ici, ce soir, c'est que, une fois pour toutes, qu'on mette une proposition sur la table. Monsieur, c'est pas ici comme ça que les choses se font. On vous a dit qu'on allait vous revenir avec notre évaluation du terrain. On vous a dit qu'on allait voir l'évaluation des terrains sur lesquels vous avez les yeux pour les développements que vous voulez faire dans le secteur de Christ-Roi, dans les autres secteurs où vous avez des projets en cours. On va faire tout ça comme il faut. Et malheureusement, ça prend peut-être un peu plus de temps que vous le souhaitez, mais c'est comme ça. Moi, je vous le dis ce soir, puis je vais finir avec ça. On attend une proposition de votre part, on n'en a pas. Voilà. Soit vous nous faites un prix pour le terrain, soit vous nous proposez des terrains en échange. On va vous faire un prix pour ce terrain-là et on vous fera un prix pour les autres terrains sur lesquels vous avez les yeux pour vous pouvoir développer. On attend votre proposition. Ben oui, on fera une proposition. Merci. Bonsoir, mon nom est Dagenet, quartier numéro 8. Bonjour, Mme Dagenet. Alors, bonsoir à tout le monde. Étant donné que la première tempête de neige est arrivée, alors je me prends tôt cette année parce que j'ai pris dans un croissant. Et lors de la première tempête de neige, le matin, personne n'est passé dans mon croissant. On nous a oubliés, semble-t-il. Alors, quand j'ai appelé M. Brassard, il m'a estimé que oui, ils étaient passés. Mais non, ils n'y étaient pas passés. Alors, ils sont passés vers la fin de l'après-midi pour faire ce que moi j'appelle un demi-croissant. Parce qu'il reste entre 25 et 30 pieds de neige non ramassés pour me rendre chez moi. Votre croissant, Mme Dagenet? Mon croissant, c'est Jean-Marc Sauvé. Et j'ai demandé à maintes reprises durant les années précédentes de faire attention. Ça se passe, j'imagine, selon, je pense, peut-être selon l'humeur des gens, je ne sais pas. J'ai parlé avec Alain. Ça s'est réglé pour 2 fois. Par la suite, rien du tout. Alors, je me demande ce qui se passe. On a très bien nettoyé mon croissant, mais le lendemain, l'an passé, c'est arrivé à une reprise qu'il y a 3 autos qui se sont prises dans la rue. Vous devez, oui. Parce que moi, je demeure entre 2 côtes, c'est-à-dire Lamartine et Léon Blois. Et Lamartine et Rousseau. Et quand on arrive en bas, on n'a pas d'air d'aller pour monter. Alors, quand à 10 heures le soir, ils n'ont pas fait la rue, ils ont fait Lamartine, ils ont fait Rousseau, mais ils n'ont pas fait mon croissant. Alors, c'est très difficile de prendre un air d'aller pour monter. C'est arrivé souvent que je me demandais si j'allais réussir. Pourtant, j'ai venu d'hiver. Alors, je me demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces employés municipaux comprennent comment on doit passer une charrue? On avait la discussion avant d'ouvrir les portes, justement, sur le déneigement et l'épandage d'abrasifs. Vous savez que la ville est grande et qu'il y a des rues qui sont faites de façon prioritaire. On va veiller à ce que votre rue soit déblayée. Il faut comprendre aussi que
Lorsqu'il y a une tempête, il y a des rues qui sont déneigées en priorité, les artères les plus importantes, les collectrices. Ensuite, on va par priorité dans certains secteurs. C'est évident que la rue Jean-Marc Sauvé n'est pas nécessairement en tête des priorités. Par contre, elle devra être à un moment donné déneigée. Il faut que vous compreniez aussi que nous faisons face à des contraintes quand vient le temps de déneiger. Donc, on doit évidemment compter sur le personnel en place, les conventions collectives et également les normes de la CSST qui ne nous permettent pas de conduire les véhicules plus de tant d'heures d'affilée avec tant de repos entre chaque tournée, là. Donc, on doit composer avec tout ça et jongler aussi avec le type de tempête qui nous tombe sur la tête en même temps. Ça fait partie des calculs, malheureusement. Oui, je sais, mais quand moi, je pars de chez moi à 3 heures de l'après-midi et je me dis, je vais voir alentour ce qui se passe et que je vois que toutes les autres rues sont parfaites, je me pose de sérieuses questions. Mais il se peut que parfois la vôtre soit... Mais on va veiller à ce qu'elle ne soit plus... qu'elle ne soit plus... Parce que vraiment, là, c'est exceptionnel. Et quand on passe la Charrue, normalement, moi, je suis arrivée là il y a 15 ans. Est-ce que c'était l'école bleue qui le faisait il y a 15 ans? Est-ce que c'était le privé? Je ne sais pas. Mais ma rue était parfaitement nettoyée. Et la personne qui le faisait savait le faire. C'est-à-dire qu'on arrive par du côté Rousseau, on monte, il est légèrement tourné vers le centre parce qu'il y a le rond-point dans le milieu. On ne met pas 4 pieds de neige de large puis 1,5 pied dans mon entrée. Et dans l'entrée du voisin, on continue, on revient de l'autre côté et on envoie la neige dans le centre. Ce qui ne se fait pas. À quelques reprises, j'ai arrêté. J'étais là, j'ai demandé au monsieur qui fait le déneigement s'il voulait bien procéder de cette façon. On m'a répondu, bien, je ne peux pas parce que l'appel, elle ne peut pas faire ça. Bon, mettez ça. Donc, je me retrouve avec épais de neige dans mon entrée parce que je suis la plus haute dans le croissant. Fait qu'un 4 pieds de neige de large, 1,5 pied de haut, ça me tente pas. Alors qu'ailleurs en bas, il n'y a personne qui a de la neige. C'est vrai que je me plains. Mais ça ne me tente pas parce que je me plains de me ramasser de la neige non plus. Je ne pense pas que ce soit là. J'espère que c'est pas ça. Je vous demanderais juste comme on fait un effort peut-être pour essayer de faire en sorte que c'est beau, on est dans un croissant, mais quand on voit toutes les rues alentours bien nettoyées, c'est frustrant. On prend note et puis on va voir à améliorer nos pratiques. Merci. Merci. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre élection. Merci. Madame Lefebvre, oui. Quartier 8. Madame Lefebvre, oui, je ne sais pas comment procéder, puis j'ai ça, ces affaires-là. Je suis vraiment pas à l'aise. Pourtant, je suis habituée de parler devant le monde, mais pas. Bon. OK. Alors, moi, j'ai fait une demande de révision d'évaluation parce que j'avais eu une augmentation de taxes de 27 %, une augmentation de mon évaluation globale de 76 % et une augmentation de la valeur de mon terrain de 292 %. Je ne trouvais pas ça normal. Alors, je sais qu'on m'a dit que ça avait été fait, ça, parce qu'on a fait à la ville de Châteauguay l'uniformisation des terrains en bord de la rivière. OK? Alors, ce que je viens de vous demander ce soir, c'est qui a décidé que ça allait se faire comme ça? Donc, ça a été basé, semble-t-il, sur la valeur marchande des terrains vacants du bord de l'eau à Châteauguay. On sait qu'il n'en reste pas gros, hein, des terrains vacants. On sait qu'ils valent de l'or, n'est-ce pas? Donc, ce que je conteste, moi, c'est que quand une personne magasine pour une maison, pour une propriété, la personne ne tient pas compte seulement de l'emplacement du terrain. La personne tient compte de l'état de la propriété, du nombre de bâtiments qu'il y a dessus, de l'état des bâtiments qui sont dessus, du quartier, de l'environnement, etc., etc. OK? Il y a plusieurs critères qui font pour lesquels on achète une maison, pour lesquels on paye un certain prix. C'est pas juste le terrain, premièrement. Deuxièmement, les bords de l'eau à Châteauguay, il y en a de 3 types. Il y en a qui sont directement au bord de l'eau, donc il n'y a pas de rue entre la maison et le bord de l'eau. Il y en a d'autres dont le terrain au bord de l'eau appartient au propriétaire et il y en a d'autres qui appartiennent pas au propriétaire. Alors, je trouve que cette mesure d'uniformisation-là, elle n'a pas été réfléchie correctement.
et elle lèse les citoyens. Puis en plus de ça, la firme a eu 3 mois de plus de délai pour donner sa réponse. Moi, j'ai reçu la mienne aujourd'hui. J'ai reçu une espèce de papier 8,5 par 14 avec même pas une signature dessus, le nom de l'évaluateur, du directeur, je sais pas quoi, écrit à l'ordinateur. Et puis à côté, 2 petits paraphes des initiales dont c'est même pas qui. En tout cas, puis il n'y a rien, il n'y a aucune justification. J'ai pas de rapport d'évaluation, il n'y a rien du tout. On me dit tout simplement que l'évaluation n'a pas changé. Alors je me demande donc ma première question, c'est qui est-ce qui a décidé cette uniformisation-là? Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que le conseil municipal est prêt à plancher là-dessus? L'évaluation n'appartient pas au conseil municipal. L'évaluation, comme l'obligation de taxer les immeubles et les lots, c'est quelque chose qui est régi par Québec et que les villes doivent appliquer avec la loi sur les municipalités. Est-ce que c'est Québec qui a demandé d'uniformiser les terrains de cette façon-là? À tous les 3 ans, on a un nouveau rôle d'évaluation. Et il y a des critères qui rentrent en ligne de compte et il y a les évaluateurs. Nous, on n'a pas le droit d'influencer le travail des évaluateurs, comme on n'a pas le droit de choisir qui on taxe ou qui on taxe pas dans la municipalité, justement pour éviter le copinage ou les trucs comme ça. Donc, il y a vraiment, la loi est très, très claire et le conseil municipal a juste le pouvoir de nommer ou de donner le contrat pour l'évaluation si le système, si le service d'évaluation de la ville n'est pas capable de le prendre à même ses effectifs. Donc, la ville donne le mandat de faire les évaluations et le rôle est triennal, c'est-à-dire qu'à tous les 3 ans, il y a une firme d'évaluation qui refait le travail pour justement faire en sorte que les propriétés suivent la vraie valeur des marchés, justement pour pas qu'on fasse qu'on décide que votre maison, par exemple, vaut 60 000 $ au lieu de 300 000, que vous soyez taxé sur 60 000 parce que je vous aime bien et que quand vous la vendez, ben finalement, elle vaut 300 000 sur le marché et que vous n'ayez pas payé la juste valeur des taxes foncières sur le bien, la propriété foncière qui est la vôtre. Alors, c'est pour ça qu'il y a un processus de contestation des évaluations qui existe, à lequel vous vous êtes plié. Maintenant, la façon dont on vous a répondu, moi, je vais vérifier parce que j'ai vu un courriel passer tout à l'heure concernant ça. On va le vérifier. Et on va vérifier aussi certaines informations qui ont été obtenues quant au bord de l'eau, parce qu'il y a d'autres municipalités qui sont présentement en évaluation, dans leur rôle triennal d'évaluation à leur tour, et qui ont des problématiques aussi avec l'évaluation des bords de l'eau. De toute façon, j'ai envoyé une lettre au ministre là, pour savoir si effectivement, en fait, on va le regarder. Bien fondé. On va le regarder pour bien comprendre la problématique, parce qu'effectivement, la rareté de certains terrains font en sorte que les évaluations ont grimpé et qu'on a comparé et qu'on a peu de comparables dans certains types de propriétés. Et un bord de l'eau, ça ne se compare pas nécessairement, vous l'avez dit, avec un autre bord de l'eau. Donc, on veut vraiment être en mesure de le comprendre convenablement. Donc, je sais que pour vous, ça ne règle rien. Mais il reste que la rareté des terrains, et puis vous irez voir à Ville de Léry. Les maisons sont achetées, on l'a vu là, récemment, les gens qui sont sur le bord du lac Saint-Louis, les maisons sont achetées, rasées et on reconstruit par-dessus. Donc, c'est vraiment le terrain qui est visé, ce n'est pas la maison qui est dessus. Oui, mais dans ces cas-là, la maison, la propriété est achetée en fonction de ça. Quand un acheteur arrive, il va dire moi, je suis prêt à payer ce prix-là. De toute façon, j'avais des comparables dans ce que j'ai donné dans mon dossier. J'avais des comparables, puis les prix de vente des trois. Il y a des terrains à Ville de Léry, là, pour faire un exemple, qui ont été vendus $1,5 million. La maison a été rasée et on a construit par-dessus. Oui, je veux croire, mais c'est pas mon cas station, là. C'est vraiment pas mon cas station. C'est de moins en moins des cas d'exception. La rareté des terrains et la recherche de terrain sur le bord de l'eau fait en sorte, et notamment dans les quartiers plus vieux où les maisons sont plus vieilles, de plus en plus,
on va voir ce type de pratique-là survenir. Ben oui, vous êtes en train de me dire que là, ce qu'on veut, c'est la gentrification de Châteauguay C'est Station pas ce parce que c'est dans le qu'on veut, refuge ce Fournier. n'est pas la C'est ça que vous êtes en train de me dire? gentrification de Châteauguay Station, mais il y a des lois avec lesquelles on doit composer. Oui, mais justement, ma question, c'est ça. Je n'étais pas en train je m'en viens pas débattre mon compte de taxes ici, moi, au conseil municipal. C'est pas ça que je fais. Ma question, c'est qui a pris la décision d'uniformiser les terrains de cette façon-là? À tous les 3 ans, on passe par le rôle triennal. Mais pourquoi que je sais qu'on passe par le rôle triennal, pourquoi que c'est la première fois cette année que on a décidé d'uniformiser de cette façon-là? Pourquoi ça n'a pas été fait par le passé? Parce qu'il y a des nouvelles règles, il y a des nouvelles lois qui rentrent en ligne de compte, parce que le Québec est toujours en train de nous demander des nouvelles exigences, est toujours en train de raffiner ses méthodes, est toujours en train de raffiner on est en constante depuis, je vous dirais, 3-4 ans, là. Ce qu'on demande au service des finances de la municipalité est toujours de plus en plus pointu quant aux écritures comptables et à la façon de comptabiliser les choses et d'inscrire les choses et de faire les rapports financiers. Et ça fait partie de cet affinage-là qu'est en train de faire Québec, le ministère des Affaires municipales, en matière de fiscalité municipale. Alors, ce serait le ministère des Affaires municipales qui aurait décidé qu'on uniformise le la valeur des terrains exige, quand on revient en rôle triennal d'immobilisation, arrive avec de nouvelles exigences. Et ces nouvelles exigences-là, on doit les appliquer. Mais est-ce que cette exigence-là dont je parle présentement, ça a été prescrit par le ministère des Affaires municipales? Mais M. Carrier peut peut-être répondre plus finement. C'est en fait une des règles de base de l'évaluation municipale, c'est d'assurer l'uniformisation dans l'établissement des valeurs des différentes propriétés. Donc, que ce soit entre les triplex entre eux, entre les terrains de bord de l'eau entre eux, des propriétés comparables, dans des situations comparables, doivent avoir une uniformité dans leur évaluation en tenant compte de certaines particularités. Il n'y a jamais 2 résidences qui sont parfaitement identiques, mais c'est une des bases d'équité en taxation foncière. C'est l'harmonisation des oui, je peux très bien comprendre ça, mais on sait très bien que sur le marché, parce que si vous voulez, c'est toujours l'argument des municipalités, c'est de dire qu'on se fie au prix du marché. Or, sur le marché, on sait très bien que c'est du cas par cas. Les gens vont venir, ils vont acheter une propriété pour l'environnement, ils vont acheter une propriété, oui, pour le bord de l'eau, mais il faut que le bord de l'eau. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'il y a autour, le voisinage. C'est pour ça qu'il y a des ajustements qui sont faits. Il y a différentes méthodes d'évaluation que les évaluateurs connaissent mieux que moi et utilisent. Bien, c'est ça. J'aimerais ça connaître ça. J'aimerais ça que l'évaluateur m'envoie ça. Moi, j'ai reçu un papier sur lequel il y a 2 initiales que je ne sais même pas de qui elles sont, ces initiales-là. Et puis, j'ai aucun rapport, j'ai rien. Il fait juste dire, ah ben madame, 6 mois plus tard, parce qu'en plus de ça, il est encore de 3 mois pour donner sa réponse. 6 mois plus tard, il m'arrive et il me dit, madame, on n'a pas changé d'idée. Il tient aucunement compte de mes arguments. Mais ça, Mme Lefebvre, on va, comme je l'ai mentionné, on va essayer de voir pour vous donner plus de détails quant à l'évaluation, quant aux critères d'évaluation, quant au comparable, quant à l'uniformité, et voir aussi avec les gens qui communiquent avec nos citoyens qu'ils le fassent un peu plus efficacement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Mme la mairesse, Madame le conseiller. Mon nom, c'est M. Jean-Marie Girard. J'aimerais revenir au petit problème de déneigement. Disons, c'est pas une grosse tempête qu'on a eue cette semaine, c'est vraiment juste de la neige. Et puis, moi, j'habite sur la rue Gilmore, entre Maple et Birch. Et, disons, je pense qu'ils ont déneigé la première journée. Qu'au vendredi, je suis allé magasiner avec ma femme et en revenant, ben, il n'y avait rien qui avait été fait sur la rue Gilmore. C'est sûr qu'il avait passé une fois, par exemple, au courant de la nuit, mais là, la rue était toute glacée vu que c'était de la glace vive. Fait que c'était évident que c'était bien dangereux pour les autos et c'était surtout dangereux pour les piétons. Parce que, comme je l'ai dit, c'est de la glace vive. Fait que là, il était vendredi, un petit peu après-midi. Et moi, je ne savais pas que la municipalité fermait ses bureaux à midi. J'ai appelé là quand même, vu que je ne le savais pas. Et puis, le message dit, si vous avez des bris d'aqueduc, appelez la police. Fait que j'ai jugé que pour les travaux municipaux de déneigement, ça devait être la même chose. Fait que j'ai appelé la police. La policière qui m'a répondu bien gentille. Elle me dit, bien, je vais essayer de rejoindre le responsable pour s'occuper de ça tout de suite. Fait que ça, il était à peu près 1 heure et... un peu passé 1 heure quand je l'ai appelé
Puis j'étais rendu vers 3h20, il n'y avait rien de fait. Fait que j'ai rappelé la police, pas méchamment, j'étais bien poli. Et puis elle aussi. Elle a dit, ben, je vais l'essayer, je vais essayer de trouver un responsable. Puis rendu vers 5h, 5h20, il n'y avait rien de fait encore. Fait que j'ai conclu qu'elle n'avait pas rejoint quelqu'un. Là, j'ai pensé à appeler mon conseiller, M. Barry Doyle. Puis j'ai expliqué la situation, que c'était bien glissant, dangereux. Fait que là, il m'a dit, ben, je vais m'occuper de ça. Le lendemain matin, c'était pas encore fait. Fait que j'ai envoyé un email, puis j'ai jugé, ben, c'est un homme de famille, fait qu'il a sûrement du magasin à faire quelque chose. Fait que quand même, il m'a rappelé vers 3h, il dit, oui, je vais m'en occuper, j'ai rejoint quelqu'un, il devrait passer en soirée, puisqu'il annonce une autre tempête de neige, fait qu'ils vont répandre de l'abrasif, quelque chose pour que ce soit plus sécuritaire. Et du même fait, à peine après que j'ai parlé au téléphone, le camion est passé. Fait que là, j'ai rappelé M. Barry Doyle, je l'ai remercié, puis j'étais bien content de son intervention immédiate pour le problème, qui a rendu, disons, la rue plus sécuritaire pour les usagers, les habitants du coin. Et en même temps, disons, la petite chose que j'aimerais mentionner, ça concerne aussi, comme la dame qui a parlé du déneigement avant moi, c'est oui, je trouve que, disons, les artères, oui, il faut les traiter en premier. Et par la suite, disons, généralement, ce qu'on voit, disons, dans notre secteur, c'est que entre Maple et Salaberry Nord, c'est toujours bien déneigé. Ils vont répandre l'abrasif dès qu'ils ont une chance, parce que c'est sûr que pour Maple puis Saint-Francis-Avant, les artères principaux. Mais nous, entre Maple, sur la rue Gilmore, entre Maple et la rue Birch, on est comme laissé pour acquis. Tu sais, puis, fait que là, j'avais peur que ce soit la même situation. C'est pour ça que j'ai agi plus vite cette année. Et bon, je suis content des résultats, là. Mais j'aime que, disons, qu'ils pensent à nous autres aussi quand ils déneigent. Je comprends, là, tu sais, s'il a tombé 2 pouces de neige, c'est pour ça, là, il n'y avait pas tombé grand-chose. C'est pour ça que j'ai réagi plus vite. Mais s'il tombe, on va dire 2 pieds de neige, je peux comprendre, ça va être assez long, là, avant qu'on répande l'abrasif. Puis en même temps, ça prend les conditions atmosphériques pour ça aussi. Bon. Fait que tout ça pour dire merci à M. Doyle. Et je demande aussi qu'on garde un œil ouvert sur ma rue. On va garder un œil ouvert sur toutes les rues. Mais ce qui est important, c'est justement de ne pas en oublier en chemin. Puis j'ai une petite mention aussi encore. C'est parce que je connais les gens qui habitent sur le... moi, j'ai un petit chien que je promène dans tous les jours. Fait que je connais les gens qui habitent sur le croissant Pine. Entre Pine et entre Gilmore et Trudeau. C'est le 2 et le 4 Pine. C'est des personnes âgées qui ont en haut de 65 ans. Et, disons, généralement, ils s'arrangent bien avec le déneigeur pour que, quand ils passent le charrue, qu'ils envoient la neige vers le centre, vers le parc qui est là. Cette année, en tout cas, elle m'a expliqué qu'il y avait eu des problèmes avec ça, elle a parlé, mais il semble avoir un bon vouloir des déneigeurs d'ajuster leur pelle pour, disons... D'ailleurs, c'est un sens unique vers de Gilmore et Trudeau, fait que la pelle est quand même à droite, fait qu'il peut lancer tout pousser la neige vers le centre, vers le parc, afin qu'il soit dans la même situation que madame, qu'il y ait juste un léger banc de neige devant la maison. On va surveiller tout ça. Bon, merci, je vous remercie pour votre attention. Merci. Citoyen Lévesque, Madame la mairesse, district Felguin, numéro 2. Tempête de neige, ça y est. Ils n'ont jamais rien vu, les autres. Moi, il n'y a pas passé de neige. Il faut aviser les citoyennes et les citoyens qu'une charrue n'est pas un auto, un camion comme les autres, c'est pas un pompier, c'est pas une ambulance, c'est une charrue, une chasse-neige. On ne conduit pas ça comme on conduit n'importe quoi, c'est pas vrai. Moi, j'inviterais les critiqueux qui ne sont pas satisfaits de la manière que c'est nettoyé, les inviter à embarquer dans la charrue une demi-heure pour savoir c'est quoi une charrue ou un chasse-neige. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est pas la première fois qu'on voit neiger, monsieur. Mais Vous n'avez rien vu, madame. Ceci dit, tout est toujours perfectible. On va essayer de s'améliorer et de donner un meilleur service. Merci, monsieur. Bonsoir, mon nom c'est Gilles Boutillier, Macladlan. Moi, je ne parlais pas de déneigement, je parlais de rue
des rues qui restent, parce que l'asphalte, on n'a plus bien. C'est que je voulais savoir, là, si vous avez parlé de comparable tout à l'heure avec Ville-des-Lilies, on va peut-être comparer les rues de Ville-des-Lilies avec les rues de Châteauguay. On magane moins nos rues à Ville-des-Lilies qu'à Châteauguay, puis les taxes sont moins chères à Ville-des-Lilies qu'à Châteauguay. Oui, mais l'absence de service. Du service, l'absence de service. On loue ici le salle du conseil, on loue le poste d'incendie, on loue à peu près tout à Châteauguay. Oui. On n'a rien ici de Châteauguay, à part d'avoir des gros payeurs de taxes. Non, on a beaucoup de choses à Châteauguay, M. Boutier. Là. Moi, j'ai travaillé pour la ville de Châteauguay-Centre dans le temps. Sais. Puis quand on a fusionné en 1975, c'était le free for all, c'était le gros party. Tout le monde des pick-up, tout le monde des chauffeurs-fournis, tout le monde des comptes de dépenses. Ça veut dire que le citoyen, la ville de Châteauguay, la ville n'appartient plus aux citoyens, la ville appartient aux employés de la ville. Non. Parce que Châteauguay, on n'a plus de rue, là. On magane toutes nos voitures. On a dit qu'on investirait de l'argent pour la réparation des rues. On a commencé. Ceci dit, les services, il y a de nombreux services qui sont offerts à la population de Châteauguay, qui ont un coût. Et vous êtes un ancien employé de la ville de Châteauguay. Vous avez donc été, à un moment donné, sur ce qu'on appelle communément le payroll. Donc, ça fait partie des services, ça, d'avoir des employés qui donnent des services aux citoyens, donc tout le service de police, notamment, c'est un service. Les services de pompiers, c'est un service. Les services de... Non, je m'excuse. Qui donne les services aux autres villes autour? Qui donne les services à Ville-de-Léry? Quels sont les services à Ville-de-Léry? Il faut comparer... ils payent à Ville-de-Léry. Ils payent le parti. J'espère que Châteauguay ne paye pas de poste de police pour Ville-de-Léry. Un instant, là, il y a des choses à renégocier avec Ville-de-Léry. Est-ce qu'on a une bibliothèque municipale? Oui. Ça a un prix. Est-ce qu'on a... 93 millions de dettes. Avec toutes les dépenses, avec tous les revenus qu'on a, je pense qu'il y a un calcul qui y a de la misère. Parce qu'on dirait que plus la municipalité est grosse, plus ça coûte cher. Plus effectivement. Oui, effectivement. Plus une municipalité est grosse, plus ça coûte cher. Effectivement. Mais la morale de cette histoire, pourquoi qu'on ne revient pas comme en 75? Parce qu'on ne peut plus, à un moment donné. Comment voulez-vous qu'on revienne en arrière? Bien, avant, on avait des meilleurs services. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé pour la ville de Châteauguay-Centre, puis on a fusionné en 1975. Oui, je sais qu'on a fusionné en 1975, M. Boutier. Mais ce que je vous dis, c'est que plus une ville est grosse, plus elle doit donner des services à sa population et plus ça coûte cher. Effectivement, la ville de Léry, juste avoir les égouts l'année passée, vous demanderez aux citoyens ce que ça leur coûte en ce moment. Environ, au bout de 20 ans, 20 000 ça décide d'en payer 35 000. Non, vous allez demander, avant de demander, avant de lancer des chiffres en l'air, vous irez voir ce que ça coûte aux gens de Ville-de-Léry en matière de connexion ou des égouts et de l'aqueduc. Ça coûte entre 1200 et 1500 $ par année pendant 20 ans de temps. Faites le calcul, ça vous joue à peu près 25 000. Puis à Châteauguay, je viens d'acheter un, puis j'ai payé les services 35 000 $. C'est ça qui est la différence. On paye pas plus. On paye plus de services. Ça a coûté 20 millions. Ça a coûté 20 millions les égouts et l'aqueduc à Ville-de-Léry. Oui, c'était dans le journal. 20 millions pour 2000 habitants. C'est ça. Et bien, c'est ça. Faites le calcul. Regardez les taxes qu'ils payent pas cher. Moi, je payais 1300 municipales et 1100 scolaires à Ville-de-Léry. Oui, mais c'est plus le cas, monsieur. Vous dites que c'est encore non, c'est plus le cas. Vu que Châteauguay, c'est les gens qui gèrent le corps de police, c'est sûr. Ce n'est plus le cas. Et ce que je comprends qu'on peut améliorer nos services et puis qu'on va mettre de l'argent dans la réfection de nos rues. Ceci dit... Il y a des rues, ça fait 50 ans, ça n'a pas été fait. Oui, et on essaye de rattraper les années où il n'y a rien qui a été fait. On ne peut pas tout refaire dans une année. Et on a fait à chaque année quelques millions de dollars et l'année dernière, on a mis un peu plus d'emphase. Mais il y a une capacité d'emprunter et il y a une capacité de payer des citoyens. Les citoyens voudraient que d'un coup de baguette magique, on refasse toutes les rues dans la municipalité, qu'on ait un programme d'entretien et en même temps qu'on leur baisse les taxes. Moi, oui, mais c'est ça. En même temps, on voudrait descendre la dette, on voudrait que toutes les rues soient faites en même temps, on voudrait avoir des piscines publiques partout dans tous les secteurs, on voudrait avoir tout ça, puis en même temps, on voudrait que les taxes municipales n'augmentent pas et mieux que ça, qu'on les baisse. Mais je vous dirais, là,
Comment vous feriez ça, vous? Ah, ben c'est assez facile. Comment regarder que qu'on a comme employé, là? On a un peu trop. Regardons toutes les dépenses qui se passent. Moi, là, c'est conventionné. Vous étiez dans la police? Oui. C'est conventionné, la police. Oui. C'est ça. Ben, vous parlez de police d'abord. On va en parler de la police. La police, là, il y a encore la 4-3, 6 semaines. Avant, dans le temps qu'on a fusionné, là, il y avait juste Châteauguay puis Laval qui avait la 4-3, 6 semaines. La Sûreté du Québec, Montréal, ils ont toute la 16 semaines. Regardez les chars de police qu'il y a dans le cours des fins de semaine. Qui paye ça? Ben oui, c'est conventionné. Mais c'est justement Ville de Lévis, Ville oui, vous avez été policier. Oui, vous avez été justement, dans le temps, là, on faisait nous autres 0, 2 euros off, 0 de soir, 0, 2 euros off. On avait une fin de semaine par mois. Et quand vous étiez policier, avant que vous fusionniez avec les autres Châteauguay, là, oui. Il y avait certains niveaux de police. En 75, il y avait même 3 corps, il y avait 3 postes de police. Hein? Il y en avait 2 dans le temps. Ben, en tout cas, il y avait 2 postes de police. Il y avait 2 postes de police, c'est ça. Il y avait 2 postes de police. Donc, il y avait 2 corps policiers. Maintenant, on n'en a qu'un. On fait partie de la CMM. Québec demande des exigences de niveau 2 avec des services d'enquête. On est presque CSI maintenant. Là, je veux dire, il faut qu'on ait de l'identification judiciaire, il faut qu'on ait ci, il faut qu'on ait ça. Puis il faut qu'on se conforme parce que tous les ans ou presque, on a l'inspectorat qui vient voir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, puis si on est correct ou pas correct. Puis ça, il y a un coût à ça. Et malheureusement... Justement, vous parlez de ça, Mme la mairesse, le coût, là. Le coût, là, quand on a fusionné les corps de police avec Léry, puis Ville-Mercier, puis Bois-Loin, là, ils faisaient du 12 heures. Ils font du 9 heures à ça, ils ont la crème de la cédule. Je ne veux pas parler contre le corps de police parce que je ne m'en ai pas parlé du corps de police, moi je m'en ai parlé des routes, là. Mais on parle Mais vous parlez des services. Oui, vous parlez des services. Moi je parle des services parce que les rues, là. Ben oui, mais c'est parce que. Essentiel, oui, mais c'est parce que vous faites des calculs très simples. Vous nous parlez des rues, puis vous nous dites que vous n'avez pas de services. Mais il y a plein de services pour les taxes que vous avez à Châteauguay. Oui, et on l'a toujours dit, la partie employés et services de la paye ou des ressources humaines à la ville de Châteauguay occupent la moitié du budget. On est conscient de ça. Mais ça fait partie des conventions qui sont signées, des conventions qui sont signées depuis même des fois une vingtaine d'années où il faut qu'on ait... La convention, il n'exigeait pas dans le temps 2 servants parallèles, il y en a 2 à se faire. Oui. Parce que moi, je disais tout le temps, et plus ça va ici, on va être la moitié dans le poste, ici dans l'an 2000, on va être la moitié dans le poste, la moitié dans le... C'est ça qui arrive en ce moment. Ben oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des conventions collectives et il y a eu des nouvelles exigences. Les exigences, là, c'est on demande et on... Non. C'est pas on impose. Qui a imposé le système de niveau 2, le niveau 2 à tout le monde dans la CMM? Oui, le niveau 2 n'a pas demandé d'avoir tout le monde un chauffeur fourni, tout le monde un compte de dépenses, puis tout le monde... quand il s'en va les fins de semaine, puis il garde le vendredi, puis s'en va la fin de semaine avec le gaz. Tu sais, j'ai vu ça, moi, dans le temps que je travaillais. Ah, ben oui, mais ça, c'était dans le temps de la fusion. Dans le temps, M. Spénard, il avait changé de la semaine, on nous disait que c'était pas correct qu'un char se roule par semaine. À ce temps-là, tout le monde en a un. Il y a plein de chefs, tout le monde en a un. Non, quand même pas, là. Il y a le chef, puis... Oui, moi, avec fille, des fois, je vois des pick-up de Châteauguay, j'en vois partout. Il y a des tours à ce moment-là, quand vous voyez un pick-up de Châteauguay à Valleyfield, vous nous le notez, puis vous notez le numéro de plaque. Bien, il s'en va au palais de justice. Non, le nouveau développement, après le 30, le petit développement, là, en arrive, il reste là. C'est parce qu'il est en garde. De toute façon, c'est pas... Je parle pas de pick-up, là, moi, je parlais juste de mes fameuses routes. Oui, je sais. J'aimerais ça avoir de l'asphalte des rues. Oui. Il me semble que c'est pas compliqué. Des rues, ça fait 50 ans que le gars, il paye 50 ans qu'il paye des taxes, puis il n'a même pas de mettre d'asphalte. Non, mais effectivement, mais on peut pas... Ce que je vous dis juste, c'est qu'on a annoncé un programme de réfection des rues. On met de l'argent dans les rues, mais on ne peut pas toutes les faire en même temps. Et ce qu'on aimerait avoir là, pour vous et pour tout le monde, c'est qu'on puisse mettre notre planification sur le site Internet de la Ville, que vous puissiez cliquer puis aller voir que votre rue, dans la planification, elle va être faite en 2013, en 2014 ou en 2015 ou en 2016. Puis quand est-ce la dernière fois qu'elle a été faite puis visitée?
Puis si on pouvait avoir ça sur notre site Internet avec la planification à long terme, bien, les gens sauraient que, ben oui, c'est vrai, leur rue manque un peu d'amour, mais elle va en avoir un petit peu l'année prochaine ou dans 2 ans. Je ne vais pas faire perdre de temps toute la soirée pour ça. Mais c'est intéressant. Mais de toute façon, je veux juste finir avec ça. D'abord, il faudrait prendre acte des autres municipalités. Ils sont petites, ils sont bien administrées, ils ont des bons services, puis que ça coûte moins cher la taxe, tandis que d'autres, ils n'ont pas de parc industriel. Même toi, c'est Ville de Léry, Ville-Mercier, mettons que Ville-Mercier, elle a un parc industriel, l'hôpital, des centres d'achat, des centres de bas dans la rue pour s'investir en commerce, avec toutes les taxes que Cheli, ça paye. Oui, mais je vous arrête tout de suite. Mais moi, je vous arrête tout de suite. Oui. Et je n'irai pas jusqu'à dire que les petites villes sont mieux administrées que les plus grosses. Les plus grosses ont des défis différents. Je vous le dis parce que là, il y a des gens qui travaillent très fort et qui administrent très bien. Et il y a malheureusement des choses qui ont été faites par le passé avec lesquelles on doit vivre aujourd'hui et qui ne se changent pas facilement. Il y a des nouvelles cultures qui s'impliquent, qui arrivent. L'autre chose, c'est que là, ça a développé à Ville-Mercier. Mais quand on va arriver à la fin, là... Ah, ça va faire comme ça des gays. Plus c'est gros, plus qu'on c'est pas dépense, juste plus c'est gros. C'est pas juste plus c'est gros. C'est quand on arrive qu'on ne peut plus construire... On fera cette réflexion-là dans le futur, que si je dis... Mais non, mais moi je vous dis, puis je sais, je les vois. Je parle avec ces maires-là. Comparez le nombre, les services que vous avez, qui fait les services, est-ce que ça coûte? Moi, comme employé, j'ai trouvé que pendant les 25 ans que j'étais là, la bureaucratie a grossi, puis les services à la population ont diminué. Quand j'étais là, je ne dis pas que c'est le même aujourd'hui, mais dans mon temps, c'était comme ça. C'est que le département a grossi, les services aux citoyens ont diminué, puis la bureaucratie a augmenté. Moi, c'est ça que j'ai vécu de temps que j'étais à la ville de Cheli. Mais plus une ville est grosse, plus elle doit... On ne peut pas demander à la même personne de faire tout le travail. M. Daou était là il y a 2 semaines pour nous parler des inspecteurs. Si la ville, quand on a une grosse ville, on doit avoir plus d'inspecteurs pour faire le travail d'aller inspecter partout. Quand on a une plus grosse ville, on a besoin de plus de policiers, on a besoin de plus de pompiers. Quand on a une plus grosse ville, on a besoin de plus de gens pour répondre à ça. Et plus on a une grosse ville, plus la demande en service est importante. En transport en commun, en service aux citoyens. Donc, oui, effectivement. Vous avez dit tantôt qu'effectivement, plus une ville est grosse, plus ça coûte cher. Je vous ai dit oui. Parce on devrait commencer à diviser les villes, à faire les plus petites. Ben, ça vaut mieux. Ben non. Parce que on a l'exemple, Ville de Léry, Ville-Mercier. On a les exemples. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'avoir des villes qui, contrairement à ce qu'on a fait en Amérique du Nord, se développent de façon intelligente. Oui, on ne pourra pas demander à Ville de Léry les dépenses pour les employés qui se passent ici à Ville de Léry et à Ville-Mercier. Il te dit qu'il se ferait un repas papier pour les citoyens. Ici, c'est gros un peu, tout le monde. Ça commence à être gros, personne qui va. Il y a plus qui se contrôle là-dessus, de toute façon. Je vais arrêter ça. Je vais laisser la chance au conseil qui finisse la soirée parce que je ne voudrais pas étourdir. On a une autre période de questions après, si ça vous tente. Merci. Merci. Venez, Mme Lefebvre. Mais c'est parce que vous aurez une autre période à la fin, mais c'est correct. OK, non, mais c'est parce que je ne sais même pas si c'est la place pour dire ça. C'est juste une autre question que j'ai à poser. En fait, parlant de bord de l'eau et des berges, là, je ne sais pas s'il y a des études donc, on voit que Haute-Rivière est en train de s'effondrer à plusieurs endroits, les travaux ont commencé, mais le boulevard Youville, il y a des endroits où ça s'affaisse sérieusement. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des études qui sont... En fait, c'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on frappe à la porte de Québec depuis 4 ans. On leur dit toujours que non seulement c'est pas une... Il y avait une politique où on laissait les berges reprendre, où en fait laissait la nature reprendre sa place, sauf qu'on le sait que de nombreuses municipalités qui historiquement ont été bâties à partir des cours d'eau, donc les gens sont installés le long des cours d'eau aussi. Et donc oui, la problématique Haute-Rivière, Salaberry, Youville, ça fait partie des priorités. Mais maintenant, on ne voudra plus rien et ça fait effectivement partie des priorités. Ça fait aussi partie des représentations qu'on fait. Et avec l'Association des villes des Grands Lacs et de leurs affluents,
on fait des pressions aussi pour que les programmes d'infrastructure ne se limitent pas justement au réseau d'aqueduc ou les travaux de voirie, mais que ça puisse aussi encadrer les travaux de réfection des berges. Parce qu'on est en train de perdre des infrastructures, on le disait, on a même parfois de la misère à mettre les garde-fous à certains endroits. Donc, parce qu'il y a quelques années, il y avait eu, la rue c'était comme, était en train de s'effondrer, là, puis il était venu faire des réparations, mais là c'est encore en train de creuser au même endroit exactement, puis un peu plus loin aussi. Mais nos ingénieurs, ils ne pourraient pas jeter un coup d'œil là-dessus? Les ingénieurs ont l'œil là-dessus. Okay. Et nous, comme je le dis, on a fait faire un bilan de santé de la rivière avec les berges par le groupe du Rappel, qui est un organisme de l'Estrie qui a développé une spécialité au niveau de la restauration et des bonnes pratiques. Mais il reste que ça coûte excessivement cher et il faut avoir les permissions de le faire. Nous, on a de la permission à chaque fois qu'on a une urgence. Là, oups, on a un bout de rue qui est parti, là, on a une situation d'urgence, puis c'est même pas le ministère de l'Environnement qui s'en mêle, c'est la sécurité publique ou la sécurité civile. Donc, à ce moment-là, parce que c'est la sécurité qui s'en mêle, ça avance. Autrement, quand on veut être proactif puis qu'on veut prévenir, bien là, il faut qu'on fasse affaire avec le ministère de l'Environnement, puis là, c'est une toute autre histoire. Et c'est plus compliqué. Bon, ben, vous appellerez quand même. Mais on vous appellera, puisqu'on va... Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une autre période de questions à la fin de la séance. On va poursuivre. Maître Tappe. Oui. Alors, je donne un conseiller pour un avis de motion pour un règlement d'emprunt pour le réaménagement de la rue Wilbrod entre le boulevard Douville et la rue Omer-Loisel. OK. Madame Reed. Madame Reed, merci. Un conseiller pour un avis de motion pour un amendement au règlement de zonage Z3001 afin de ne plus permettre l'usage de services de remorquage à l'intérieur de la zone I-423. Monsieur Côté. Monsieur Côté, merci. Alors, pour un avis de motion pour un règlement général autorisant la disposition d'immeubles à prix inférieur à leur valeur marchande respective lorsque certaines situations ou conditions sont présentées en regard de ces immeubles et en abrogeant à ce moment-là le règlement général G1701. Je donne un conseiller pour un avis de motion. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard, merci. Alors, maintenant, l'adoption du second projet de règlement numéro P306A qui amende le règlement de zonage Z3001 afin de ne plus autoriser l'usage du service de remorquage à l'intérieur de la zone I-423. Pinard. Monsieur Pinard, second départ. Monsieur Côté. Monsieur Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, attribution d'un contrat de fourniture de matériel de signalisation pour la ville de Châteauguay à la firme Martec et Signalisation Incorporée au montant de 112 525,49 $ pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Deschamps. Monsieur Deschamps? Madame Reed. Madame Reed, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption d'un contrat pour la fourniture de papeterie standard pour la ville de Châteauguay à la firme des librairies Boyer pour le montant de 15 592,62 $ pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Lutenay. Monsieur Lutenay. Madame Laberge, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Attribution d'un contrat pour la fourniture de papeterie imprimée pour la ville de Châteauguay à la compagnie Les Imprimés Administratifs Continuum Limité. Le montant est de 163 339,69 $, la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Laberge, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. À l'introduction de contrat, encore une fois, fourniture d'un service d'entretien d'un terrain de soccer synthétique à la firme Génération Synthétique Incorporée. Le montant est de 22 765,05 $ pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Madame Reed. Madame Reed. Monsieur Doyle. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, attribution de contrat de remplacement d'un collecteur pluvial sur la rue L'Allemand à la firme Ali Excavation. Le montant est de 3 079 905,20 $. Madame Reed. Madame Reed, second. Doyle. Monsieur Doyle. Vous demanderez de garder le silence dans la salle, s'il vous plaît. Merci.
Suspension de l'employé matricule 0786, division des travaux publics. Gluckner. Monsieur Gluckner. Madame Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, pour la question de mouvement de personnel. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. La démission de Monsieur Guillaume Poirier-Maheu, agent au service de police. Doyle. Monsieur Doyle. Madame Laberge, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Madame la mairesse, nous sommes maintenant à la seconde période de questions. J'inviterai les gens qui ont des questions à venir se présenter au micro, à décliner leur identité. Monsieur Bernard. Éric Bernard, district de M. Côté, district Viauville. Il y a quelques mois, j'anticipais pas de présenter la question ce soir, mais de tenter de le faire. C'est concernant les containers de linge usagé qu'on s'avait informé, nous, personnellement, de notre côté, par souci d'équité pour les gens qui sont moins bien nantis, de voir apparaître des containers, ça, de cueillette de linge usagé. Et moi, je vis à Châteauguay, dans la région de Châteauguay depuis 88. Puis je connais, je sais de fait qu'il y a plusieurs endroits qui procurent, qui font la cueillette de ces vêtements-là. Puis suite à ça, c'est qu'on a pris acte ou connaissance que la Ville avait légiféré là-dessus, qu'il y avait un règlement qui interdisait à ces compagnies-là de placer ces containers-là de cueillette. Puis finalement, c'est qu'on constate qu'il y en a à certains endroits, entre autres sur le principal ou le dépanneur juste en face du métro. En tout cas, il y en a à une couple d'endroits à Châteauguay. Puis vu que la question est tout simple finalement, qu'est-ce que la Ville de Châteauguay ou le Conseil d'administration compte faire pour régulariser la situation? En fait, on va renvoyer notre inspecteur municipal voir à qui appartiennent ces containers-là ou ces bulles de collection de vêtements. Donc, on va regarder. Effectivement, puis je ne sais pas si vous aviez vu l'article dans la presse, mais on était cité en exemple pour la réglementation et les devants qu'on avait pris dans cette lutte-là, à ces containers-là qui se font de plus en plus pressants, et pas seulement à Châteauguay, mais dans de très nombreuses villes. Rapidement, le marché du vêtement usagé a pris de l'ampleur et on voit qu'il y a une... Moi, je parle toujours de gisement maintenant là, en matière de récupération. Donc, une ressource qui ne coûte rien puisqu'elle est donnée, qu'on revend ensuite et qu'on fait de 100% de profit finalement avec, si c'est pas plus. Puis moi, de mon côté, j'ai fait des recherches là-dessus, puis souvent, ces compagnies-là se donnent des noms aguichants là, au niveau de la bienfaisance publique, mais souvent, qu'est-ce qui arrive dans les faits, c'est qu'ils récupèrent les tissus, puis ils déchiquettent les tissus pour leur vendre à des grossistes là, qui récupèrent ça pour peut-être en Chine ou ce que c'est. Mais c'est le genre de pratique que moi, comme citoyen de Châteauguay, je tenais à dénoncer vivement, puis que je souhaite finalement que ce soit mais on est possible. Ouais, on est au Parce premier... que moi, personnellement, à d'autres époques, j'en ai profité de ces endroits-là. Je suis un artiste, fait qu'on sait que les artistes crèvent de faim. Mais moi, personnellement, j'en ai profité, puis je trouve ça totalement, comment dire, odieux que des compagnies qui se donnent des couleurs comme ça. D'autant plus que c'est au détriment de nos organismes locaux qui viennent en aide auprès d'une clientèle plus défavorisée. Et c'est pour ça qu'on doit agir. Alors, effectivement, on a pris les devants avec la réglementation. Notre inspecteur, Laurence Beausoleil, a fait un très, très beau travail dans ce volet-là. On va lui demander de jeter un œil à ces nouvelles cloches ou bacs de récupération qui ont été installés un peu partout. Habituellement, on a un rapport assez bien suivi avec la situation.
Et vous savez qu'on a quand même un cadre légal dans lequel on doit agir avec notre réglementation, et c'est dans ce sens-là qu'on va le faire, mais on est très, très, très aux aguets. Puis, si vous permettez, j'aurais une autre question dans un autre sujet. Ça ne sera pas très long, c'est plus technique, j'imagine. J'ai une question précise, c'est que l'été passé, au début de l'été passé, moi j'habite avec Nicole Lefebvre ici, puis on a fait une demande directement à un inspecteur qui s'adonnait à passer, qui était dans notre rue, le boulevard Diouville. Puis on lui a demandé, parce qu'il y a une haie, qui est une hauteur d'environ 10 pieds, puis on sait que le règlement permet seulement 4 pieds. Fait qu'on a demandé, on a vu noter la requête pour faire en sorte que la haie soit conforme. Puis il ne s'est jamais rien passé. Juste pour dire que l'année d'avant, de 2 ans avant, on avait fait la même requête. Puis il avait fallu que j'insiste vraiment personnellement pour avoir un service. Puis finalement, le travail n'avait pas été bien fait. Et au lieu d'être conforme à 6 pieds, la haie est à 4 pieds. Tout ça dit, je vais vous laisser en Merci, M. Bernard. On va reprendre, avant que vous quittiez, juste nous laisser l'adresse du contrevenant à la haie. Et on va faire le suivi de la requête. Puis aussi, je voulais demander, c'est une question très générale, mais quelle est l'ambiance entre le conseil de ville puis le syndicat des travailleurs, des codes bleus, finalement, de la ville? Il y a une très belle relation. Il n'y a pas de conflit présentement, il n'y a pas de tension. Parce que moi, c'est sûr que je connais des gens de Châteauguay, des anciens travailleurs, des anciens codes bleus. Puis des gens, je n'aimerais pas personne, je ne veux pas mettre personne dans l'eau bouillante, mais c'est que je me fais dire exactement le contraire, qu'il y a beaucoup de jeux d'ascenseur, puis en tout cas. Fait que moi, juste au niveau des services, quand je vois je sais pas, un jeune travailleur ou un groupe de jeunes travailleurs qui, 4 fois à reprise dans l'été, ils viennent de déposer de l'asphalte dans des trous, puis qu'une demi-heure après, c'est à recommencer. Je me demande pourquoi ce genre d'opérations-là sont encore permises. Tout le monde sait ici, n'importe qui a moindrement de connaissance là, de la chose, c'est que ça ne sert absolument à rien de faire ça. Parce qu'aussitôt qu'une voiture passe, l'asphalte qui est froide, c'est comme de la garnotte qui revoit. Je vous dirais que les pratiques, ça n'a rien à voir avec les relations qu'on peut entretenir avec nos employés. Une chose n'empêche pas l'autre. Non, mais je pense qu'effectivement, on a entendu cette remarque concernant la façon de boucher les nids de poules. On travaille à améliorer la façon de faire et les façons de faire. Il y a de nouvelles pratiques qui sont en cours pour faire réparer les nids de poules. Il se peut qu'il y ait encore certaines personnes qui veuillent faire ça à l'ancienne. Mais c'était mieux. Hein? Mais je me Quand c'était mieux. Non, mais je me demande juste, moi, comment. Parce que tantôt, je veux faire des liens avec ce qui s'est dit, puis ça a un lien avec l'asphalte. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'après pendant tant d'années, je ne sais pas combien d'années, que finalement on arrive aujourd'hui, en 2013, tout le monde peut constater, n'importe quel citoyen ou visiteur qui arrive à Châteauguay, de constater l'état des rues en général. Et comment on est en arrivé là? Puis est-ce que les gens, pendant ces années-là, avaient arrêté de payer les taxes? Mais cet argent-là allait où? Fait que je fais un lien avec tout ce qui est moi, je vais vous faire un portrait de la ville. J'aimerais ça juste terminer ma question, parce que je trouvais que votre argument, tantôt, votre réponse, plutôt, était un petit peu biaisée dans le sens après qu'est-ce que je viens de soulever, le fait que pendant tant d'années, ça a été négligé. Ça n'arrive pas comme ça. Mais je vais répondre, M. Bernard. Mais de dire qu'il y a des services à Châteauguay, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais on parlait de comptes de taxes, là. On parlait des comptes de taxes des autres villes. C'est la même chose. Oui, mais les comptes de taxes ne servent pas uniquement. Si l'entretien n'est pas fait pendant, je ne sais pas moi, 15 ans. Ce que je disais juste, c'est que... Mais cet argent-là, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce que je disais juste, c'est que l'argent des taxes, ça ne sert pas juste à réparer des rues. Ça sert aussi à donner des services à la population et à soutenir des organismes qui viennent en aide à la population. Et la population, oui, elle roule, mais elle vit de d'autres choses que de rouler sur des routes aussi. Ça ne répond pas à mes questions. Non, parce que je faisais juste ce parallèle avec les taxes et les autres services. Pour répondre à votre question,
Il faut regarder l'histoire de la ville de Châteauguay. Avant 75, après 75, la fusion des fusions, peu importe, on est le résultat de 3 villes qui se sont fusionnées avec des infrastructures et un développement qui était fait de façon différente, dépendant si on était Châteauguay-Bassin, Châteauguay-Centre ou Châteauguay-Village. La partie la plus importante, le développement de la ville, en majorité, s'est fait avant les années 90 et je vous dirais même avant les années 85. 80% de la ville s'est développée avant cette année-là. Il est clair que quand on est assis, je vous dirais après 75, parce qu'après 75, c'est un conseil pour tout l'ensemble de la ville. Avant ça, il y avait plusieurs conseils qui prenaient des décisions dans un paquet de places. Quand une rue a 10 ans, c'est pas difficile de ne pas mettre d'argent pour la refaire. Quand une rue a 20 ans, c'est pas difficile de repousser l'entretien encore quelques années. Quand la rue a 30 ans, ça devient un peu plus difficile parce que là, les problèmes commencent à se manifester et on commence à avoir des nids de poules. Ça, c'est une problématique. L'autre problématique, c'est le climat. On a des périodes de gel, des gels qui usent nos rues beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait auparavant. Les périodes de gel, des gels sont pas ce qu'elles étaient avant. Quand on était jeune, avant, en 75, je me rappelle, quand je me promenais dans la rue de Châteauguay, j'avais de la neige, moi, pour mon anniversaire, puis on en avait jusqu'à pour patiner là, loin au mois de mars, avril. Là, OK? Donc, il était clair qu'on n'avait pas des redoux à tout bout de champ puis des choses comme ça qui venaient jouer sur les structures. L'autre chose, c'est que quand j'étais petite, moi, et vous certainement aussi, vous étiez capable de jouer dans la rue chez vous sans vous faire déranger par une voiture à tout bout de champ. Puis il n'y avait pas de voiture stationnée dans la rue à tout bout de champ parce qu'il y avait une personne qui avait une auto dans la maison, c'était le papa. Puis il allait travailler pendant la journée, puis on était tranquilles, nous autres, on pouvait jouer dans la rue. Puis c'était comme ça que ça se passait. Maintenant, il y a combien de voitures? Les gens qui en ont 2, là, ceux qui en ont 1, c'est des exceptions. Mais non, mais vous m'avez demandé une explication. Je vous la donne. Laissez-moi parler, je vous ai écouté. Bon. Donc, c'est ça qui arrive. Et il arrive à un moment donné où on aurait dû mettre de l'argent de côté pour... Effectivement, quand on fait quelque chose, on devrait mettre tant de pourcents de côté chaque année pour voir à ce que quand cette chose-là qu'on a faite, qu'on a réalisée, que ce soit n'importe quelle infrastructure, on puisse la remettre en état et puis qu'on ait un programme d'entretien qui suive ces infrastructures-là. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je vous dirais que c'est le cas de la ville de Châteauguay, c'est le cas de beaucoup de municipalités et c'est le cas de beaucoup de gouvernements. Alors, effectivement, on a repoussé les entretiens, on a repoussé les dépenses dans les matières d'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas augmenter les taxes, on ne voulait pas augmenter les dettes, on voulait être... quand on ne met pas pendant 20 ans de temps ou 16 ans de temps qu'on est à la mairie puis qu'on essaye de ne pas augmenter les taxes, là, puis qu'on fait des gels de taxes, puis qu'on ne met rien dans les infrastructures, quand on est en développement, ça va bien parce qu'il y a des nouvelles résidences qui arrivent puis qui peuvent venir un peu mettre de l'argent neuf dans les coffres de la ville puis permettre de développer. Quand c'est moins évident, puis quand les dépenses, parce qu'on est une ville qui grossit puis que les services grossissent puis que les conventions collectives font en sorte qu'on a une masse salariale et des conditions font en sorte qu'on a besoin de plus en plus d'argent. On dit l'argent n'est pas mis à bonne place. Non, parce que, autrement dit, on aurait dû... C'est des choses qui... Un corps policier se retrouve avec des factures de millions pour acheter des systèmes de sécurité parce que c'est imposé par des lois provinciales qui copinent avec les grandes corporations, qui font la grande pression pour imposer ça comme loi et règlement. Mais on se retrouve que les citoyens ont payé pendant 20 ans, puis je vous blâme pas. Là. Non, je sais, mais c'est la vérité. Pour dire vérité. que moi, qu'est-ce que je vois comme personne intelligente qui peut faire des liens entre les choses, c'est que je vois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas de se faire imposer des règlements par Québec ou par le fédéral qui sont déconnectés, mais ils sont juste là pour faire profiter des grosses corporations avec leur système de sécurité ou le système de solde à caduc, Alouette, puis d'évaluation à Évinbec, en passant, j'ai fait une petite recherche après-midi. Ils font l'évaluation de 178 municipalités au Québec. Puis ils ont un système Registered Mark, là, qui est un genre de robot, j'imagine, ou un système élaboré au HEC là, pour évaluer toutes les municipalités. Mais je pense qu'il y a 3 firmes. Moi, qu'est-ce que je vois, avec tout le respect que je vous dois, c'est que je vois que
qu'est-ce que je constate comme citoyen ici à Châteauguay? Ça se passe sûrement ailleurs, mais c'est des systèmes qui favorisent seulement les grosses poches. Effectivement. On s'entend. Puis que pendant ce temps-là, nous autres, pendant 20 ans, ici, les citoyens de Châteauguay ont payé des taxes. Et 20 ans plus tard, les enfants, ils sont rendus adultes, qui ont des enfants, ils n'ont plus de rue. Et voulez-vous que je vous en mette un peu plus pour que vous soyez encore plus outrés? Non, moi, je peux vous en dire parce que je fais des montées de lait régulièrement. Moi, non, mais ce que je veux dire, M. Bernard, c'est que je peux vous en rajouter parce que régulièrement, moi, je tape du poing sur la table parce qu'effectivement, quand on parle là, de domper dans la cour des municipalités et de faire porter l'odieux aux citoyens, c'est effectivement ça. On donne des responsabilités aux municipalités, on se désengage au provincial, on se désengage au fédéral, on donne les responsabilités au provincial. Le provincial dit qu'il veut faire un déficit zéro ou veut baisser les impôts, il refile la facture aux municipalités. Puis là, nous, on n'a pas le choix parce que nous, on ne peut pas faire de déficit. On doit équilibrer nos budgets. Mais pourquoi qu'on n'en parle pas dans les journaux de ça? Les journaux locaux comme Le Soleil. Puis, tout le monde pourrait en parler. Il faudrait en parler. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Et vous savez quoi? De mettre les crapous dans leur journal, ils pourraient mettre des choses comme ça, des sujets qui seraient très bénéfiques pour les citoyens. Ça leur appartient. Moi, je vais me contenter de ma cour de mes grenouilles. Pour être un petit peu baveux, je dirais que ça appartient à Québécois. Merci, M. Bernard. Je vais juste rajouter 3 petits mots. Je veux juste dire qu'il y a 15 ans, quand on conduisait une charrue, ben, c'était sûrement aussi difficile qu'aujourd'hui. Je veux aussi dire que je veux remercier M. Daou parce qu'au moment où lui s'occupait du déneigement, il était extraordinaire. Et je voudrais rajouter qu'un jour, après que M. Daou a eu changé de département, si on peut dire, j'ai fait venir à la maison deux messieurs qui m'ont dit, quand ils ont vu le déneigement, que je n'aurais jamais dû acheter une maison dans le 300. Si vous n'êtes pas content, vous auriez dû acheter ailleurs. Et ce sont des employés de la ville de Châteauguay. Alors, merci. Merci, Mme Dagenet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la parole aux gens des médias. Michel Thibault, Le Soleil. Je voulais savoir concernant le point 1.1, le réaménagement de la rue Wilbrod. Oui. Le budget, c'est environ combien? C'est la promotion. Le mois prochain, on revient avec le règlement. On vient avec le règlement plus précis. En fait, on a encore des petites expropriations à faire et tout. Donc, il y a le projet de la rue, des plans et devis pour la rue et un petit peu d'expropriation aussi encore à faire. Les travaux, c'est envisagé quand? Ben, en fait, ce qu'on veut faire, c'est les faire avant que le pont La Berge ne soit fermé à la circulation pour pouvoir permettre un détour plus efficace par la rue Wilbrod et une utilisation plus efficace de la rue Wilbrod pour les gens. Que les gens n'aient pas à emprunter uniquement la rue Primo, ou en fait essayer de détourner les gens par d'autres voies et donner un accès aussi aux gens de la rue Wilbrod parce que sinon ils vont être restés coincés entre les travaux du pont et ils pourront pas sortir là, sur la rue principale. OK, ces travaux du pont-là sont prévus en 2014? 2014. 2014, on attend encore l'échéancier précis du ministère. OK, mais si on veut réaménager Wilbrod avant, comme ça se fait pas, on peut penser que le pont, ça devrait être à l'automne? En fait, on peut penser que le pont va être à l'automne. Nous, on se prépare en conséquence pour faire les travaux, pour être en mesure de faire les travaux de partir en appel d'offres au début de l'année pour faire les travaux au printemps. Mais le pont, on est toujours tributaire de l'échéancier de Québec. OK. Et E2, concernant la modification du zonage pour interdire ou en tout cas ne plus permettre le remorquage, c'est dans quel secteur? C'est dans le parc industriel? Oui. Au bout de la rue Ford, là, je pense, ou dans le secteur de la rue Ford. Là, mais ça... OK. Puis est-ce que c'est pour... J'imagine, bon, s'il y avait déjà un service de remorquage sur place, il devrait avoir un droit acquis. Est-ce que ça a ses opérations? Ou c'est en fait, c'est parce comme on veut restructurer, on a une stratégie pour le parc industriel et on veut amener de l'industrie
avec de l'emploi, on doit restructurer les usages dans le parc industriel et c'est dans cette optique. Donc, on doit faire le ménage dans nos règlements de zonage. OK. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une entreprise en particulier qui voulait s'installer? Non, parce qu'on ne peut pas... Seulement quand on est interdit, parce qu'on n'en veut pas de ce type de commerce. En fait, il faut qu'on encadre, il faut qu'on regarde. On est en train de faire le ménage dans nos règlements de zonage dans le parc industriel parce qu'on a une stratégie de développement et de mise en valeur et de redynamisation du parc industriel qui s'en vient et avec des secteurs. Et donc, il faut qu'on refasse les zonages. Il faut aussi qu'on fasse les zonages parce qu'on va devoir travailler pour être conforme au schéma d'aménagement de la MRC qui, lui, doit se conformer et concorder avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, il y a un paquet de choses qu'on doit revoir et on a commencé donc à faire le ménage dans tous ces règlements de zonage, règlements d'occupation du territoire. Et qui sont soumis à la procédure habituelle, oui. Même si c'est pour aboutir en bout de ligne à une conformité au schéma. Oui, parce que même le schéma d'aménagement va être comme le PEMAD a fait d'objet de consultation publique. Le schéma d'aménagement fera aussi l'objet de consultation publique. Et il y a, concernant la suspension d'un employé du service de travaux publics, c'est un col bleu. Oui. Non, c'est un col bleu. Et est-ce qu'il y a une raison? Insubordination. C'est-à-dire? Comportement inapproprié avec un supérieur. Merci. Patrick Chanou, je suis de Express. Une petite question pour le H5, le collecteur. L'allemand? Oui, l'échéancier. En fait, ça doit être fait à l'automne. En fait, on va pouvoir le travailler le plus vite possible. Au début de l'année. On peut travailler. C'est le surdimensionnement d'une tuyauterie. C'est possible de le faire en plein milieu d'hiver. C'est possible de commencer certains travaux. Et puis, il y a aussi le point aligne-motion, règlement général d'autorisation à disposition des nouvelles, lorsque certaines situations de conditions. En fait, c'est pour resserrer notre réglementation à nous, parce que pour la rendre plus conforme à la loi, qui interdit de céder des biens qui appartiennent à la municipalité, comme des terrains ou des immeubles, à un prix moindre que celui de l'évaluation, sauf pour certaines exceptions concernant les organismes sans but lucratif. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire avec la nouvelle réglementation, c'est de se conformer à la loi. Mise à jour. Oui. Parfait. Je m'excuse, la suspension dure combien de temps? De l'employé? Une journée. Une journée? Oui. Okay. Seulement quand on est suspendu, on essaie que ça ne coûte pas la veille à la veille. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer maintenant la parole à mes collègues du conseil municipal. M. Doyle. Merci, thank you. M. Whitney. Oui. Vas-y, M. Whitney. OK. Je n'étais pas sûr s'il avait terminé, je m'excuse. Je voulais remercier les citoyens, particulièrement ceux du quartier 2, évidemment, que je représente, mais aussi vous rassurer que nous empruntons les mêmes routes que nous emprunterons. Nous sommes au courant de l'État et du déneigement. On a ces discussions-là sans même... je ne vous dis pas de ne pas venir poser des questions, là. On a ces discussions-là sans même que vous veniez. On aimerait améliorer les choses le plus rapidement possible. Merci. M. Pinard. Merci d'être là. Nous allons dans le même sens de M. Whitney. Effectivement, on est à l'écoute de vos commentaires, on porte règle et on essaie de prendre action. Du mieux que l'on peut à la vitesse de l'administration. Merci. Madame Laberge. Merci pour vous. Je tiens à dire que c'est très intéressant comme vous dites de poser des questions. Moi, c'est mon premier mandat, puis je trouve ça très intéressant, l'interaction qu'on a avec les citoyens. C'est sûr qu'on a des questions nous aussi à poser. Quand vous les posez, ça nous permet en fait d'écouter aussi ce que les gens, ce que la mairesse doit dire. À la prochaine. Monsieur Deschamps. Madame la mairesse,
Je connais très bien le citoyen Lévesque. On pourrait dire que c'est un ami. On sait qu'il s'emporte. Des fois, il est très expressif. Mais malheureusement, ce soir,